les talents pour parler de leurs prestations, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans ce Live 4, puisque à la clé, vous le savez sans doute, il y a le pass pour la fameuse tournée. M'ont rejoint presque l'équipe au complet de BJ, puisque Samuel et Carmen sont déjà là. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Comment ça va? C'est la question que je pose à tout le monde, mais en même temps, on m'a dit que je devais être polie, donc... C'est très bien, c'est très gentil, mais ça va, on essaye de pas trop penser au stress, on essaye de vraiment profiter de chaque instant, donc ça va plutôt bien. Pareil, Sam? Moi aussi, ça va. Il faut essayer de vider le stress et de prendre un maximum de plaisir, je crois, aujourd'hui, parce que il y en a vraiment un qui va partir, là, et ça devient de plus en plus dur, donc je pense qu'il faut prendre du plaisir, c'est le principal. Alors, la semaine dernière, Sam, tu avais adopté la barbe d'un jour pour ton titre de Palmas. Tu as gardé ça pour ce soir. Oui. Oui, ça te va bien. Oui, ma petite femme me l'a dit aussi. Oui. Donc voilà, je me suis dit, allez, je la garde. C'est une bonne chose. Non, très bien, très bien. Alors que Céline nous rejoint, c'est du direct. Bonsoir, Céline. Ça va? Oui, très bien. Bon, alors on va commencer avec toi puisque tu viens d'arriver ce soir. Alors on va quand même noter, parce que ça, je voudrais que pour les fans de BJ, ils notent quelque part que dans ce Live 4, on va avoir du Grégory Le Marchal et du Christophe Mahé. C'est sans doute une première dans l'équipe de BJ quand même. Ça, il faut le remarquer. Et toi, c'est Grégory Le Marchal. Oui. Céline, écrit l'histoire. Oui. C'est ton idée. C'est toi qui as voulu ce titre. Mais je voulais absolument défendre cette fois-ci une chanson en français. Oui. Ça, c'était certain dans ma tête. Et puis avec BJ, on a regardé un petit peu ce qu'on pourrait faire et on est tombé sur celle-là et je pense qu'elle me parle personnellement. Qui est une magnifique chanson. Oui, magnifique chanson, oui, bien sûr. Et ce qui est très agréable avec ce titre, c'est que, je te sens beaucoup plus souriante et détendue sur scène. Oui, parce qu'il y a moins forcément de performance vocale comme j'ai pu avoir depuis le début. Donc c'est vrai que là, je me permets de m'asseoir un petit peu sans trop le faire non plus, parce que bon, il ne faut pas non plus... Et c'est un ton plus bas de ce que tu as pu proposer, et je trouve qu'on découvre mieux ta vraie voix, ton vrai timbre. On va dire, c'est vrai. Avec, non, c'est pas, mais enfin voilà, c'est vraiment l'effet l'émotion. Ouais. Ce qui rapproche plus, et c'est à découvrir évidemment tout à l'heure. Alors, on va reparler avec vous trois d'une activité que BJ vous a proposée cette semaine. On va en parler dans quelques instants. Avant ça, Samuel, toi, tu vas nous emmener dans le Bayou ce soir. Dans le Bayou. Dans le Bayou. Alors, moi, je me souviens du blind où BJ avait rigolé avec ton style et les pantalons un peu hauts dans les caves. Hein. On va parler de ça comme ça en disant voilà, ça c'est le look du gars de chez moi, du golfe du Mexique, de la Nouvelle-Orléans. Toi, tu avais parlé plutôt d'un style clochard, si je me souviens bien. Voilà. Et là, on est dans le plein parce que c'est du Christophe Mahé avec Tomber sous le charme que tu vas nous proposer ce soir. Un titre qui, honnêtement, je l'aurais peut-être pas imaginé, mais te va comme un gant. Bah, c'est gentil. C'est de un, en tout cas, tout à fait mon style de musique, on va dire musique posée, où les gens ont le sourire, ils ont envie de bouger, de taper du pied. Donc c'est complètement ce que j'aime faire et j'espère que ça va se ressentir ce soir et j'espère surtout que BJ va être contente de mon travail. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que, parce que du Christophe Mahé, on en a déjà eu dans cette émission, mais pour le coup, c'est du Christophe Mahé à ta sauce. J'ai pas, parce que souvent, les talents ont le réflexe de, comme il a un phrasé un peu particulier, on tombe vite dans la caricature, entre guillemets, de Christophe Mahé. Ce que tu as, en tous les cas aux répétitions, mais il n'y a pas de raison que ça change, complètement évité. Bah, je pense que c'est ce pourquoi aussi on fait cette émission, c'est pour montrer sa voix et clairement reprendre une chanson de Mahé et la chanter comme lui, il y aurait 99% de chances que ça foire, quoi, à moins que ce soit vraiment parfait. Mais je pense qu'en mettant sa voix et un peu ses émotions, ça peut donner quelque chose de très bien et j'espère que ça sera réussi encore une fois. Pour les répétitions, en tous les cas, ça l'était. Merci. Donc on souhaite évidemment le meilleur pour ce soir. Alors c'est vrai que reprendre un titre phare comme ça qu'on a beaucoup entendu en radio, en l'occurrence Christophe Mahé, ou un énorme classique, c'est pas toujours évident de mettre sa patte. Ce sera le défi de Carmen aussi ce soir avec du John Lennon. Imagine, évidemment, tout le monde connaît ce titre, tout le monde a la version piano-voix de Lennon en tête. Ici, grâce à, j'imagine, la réorchestration de Jacques Pie, le directeur musical, tu vas proposer une version un petit peu différente avec plutôt la guitare, là, sur le coup. Voilà, donc on a
décidé d'un commun accord avec BG de reprendre cette chanson, mais de vraiment voyager dans mon interprétation en m'aidant des versions différentes qu'il y a eu, parce que il y a eu oui, j'imagine que si on va sur YouTube, il y en a un appel. Exactement. Donc c'est pour ça aussi que c'est un grand risque aussi. C'est génial de prendre, c'est un grand risque. Donc voilà, je vais vraiment essayer de la chanter et de vraiment que les personnes, en écoutant mon interprétation, ne se focalisent pas sur l'interprétation de John Lennon ou encore d'autres personnes. C'est juste, je la chante comme moi je la chanterais, et en espérant vraiment faire chose aux personnes, quoi. Et ce qu'on a pu découvrir, c'est que tu arrives à respecter la mélodie, parce qu'un classique comme ça aussi, évidemment, on l'a tous en tête, donc on n'a pas spécialement envie d'entendre quelque chose de trop différent, mais en trouvant le juste équilibre entre ta version et la version originale. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai quand même travaillé, parce que c'est pas, ça peut être très facile, on s'emporte un peu, alors on se vocalise et tout ça, mais il faut garder un sort d'équilibre, un certain rythme, une certaine histoire qu'on raconte, et voilà, c'est avec un peu de travail, avec l'aide de BG surtout aussi, on a pu trouver un petit entre BG, celle d'origine, et un beau cocktail à découvrir tout à l'heure. Et puis en parlant de cocktail, de faire à manger, parce qu'on sait que BG adore préparer à manger, elle vous a réservé une activité un petit peu particulière cette semaine. Céline commence à nous raconter. Vous êtes arrivée dans un... C'était du côté de Liège, à Saint-Nicolas, que vous êtes partie. Oui, eh bien, c'était un peu une surprise. On ne savait pas trop... on savait qu'on allait chanter, mais on ne savait pas où on allait débarquer. D'accord. Et c'est vrai que ça a été une sacrée surprise. On a été, je pense, tous émus d'être dans ce genre de... Alors, on va expliquer, parce que forcément, les gens n'ont pas encore découvert leur portage. Ils le découvrent tout à l'heure. Donc, vous êtes dans une association. Oui, c'est clairement ça, c'est une association. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, au lieu d'ouvrir un restaurant et d'engager du personnel comme n'importe qui l'aurait fait, dit qu'il allait, faire travailler des gens qui sortent de prison ou qui ont plus de travail depuis assez longtemps, et donc les remettre dans un rythme avec un horaire et un contact avec le monde extérieur, qui vient manger, eux, pour un repas qui est extrêmement dérisoire. Je crois que c'était pour entrée, plat, dessert. Et donc, faut saluer l'idée, parce que c'est quand même une très bonne idée de remettre ces gens au travail au lieu de la plupart du temps les laisser sur le côté et vivez vos vies comme vous le sentez. Et là, on les remet dans un chemin logique. Et c'était très touchant. Et vous avez mis la main à la pâte. C'est vous qui avez préparé le repas, parce que vous avez chanté après. Ça, c'était la cerise sur le gâteau, sur le dessert, on va dire. Mais en l'occurrence, des années de métier, c'est 4e année de Voice, se préparer tout ça. Mais en l'occurrence, vous avez préparé à manger. Alors, c'était quoi il y a eu un croque-monsieur, je crois, un peu revisité. Préparé par l'entrée, le plat, le dessert fait par BG. Et puis on a servi à table aussi. On a fait un peu de tout. Voilà, donc je pense, pour expliquer vaguement, c'était un croque-monsieur de saumon avec de la ricotta. Ah, c'était incroyable. Qui était juste incroyable. Et à 20h11, on a faim. Mais là pour le coup ils vont avoir très faim. Je crois qu'en place c'était un cabillaud avec la fameuse tapenade de Carmen. Ouais, la tapenade, super. Voir la recette de la tapenade. Et il faut un mixeur et des olives. Et voilà. D'accord. Et le dessert, je crois que c'était une salade de fruits un peu revisitée à la BG avec du lait de coco, des trucs qu'on s'attend pas vraiment à trouver dans une salade de fruits. Au final tout était super bon et super journée. C'est génial. Je vous engage pour... Ah bah oui, je me suis mangée, évidemment. Pour la prochaine soirée, je vous engage tous les trois pour la cuisine. Et puis alors le petit showcase derrière, moi ça m'a partant. Je signe tout de suite. Je vais le poster sur la page Facebook. Je voulais vous laisser repartir, puisque vous avez l'émission d'ici un peu plus de 5-10 minutes là maintenant, avec, on l'a déjà dit, Laurent Pagna et We Will Rock You. On suit évidemment vos prestations avec beaucoup d'attention ce soir. On vous souhaite, comme à tous les autres talents, le meilleur, et on vous dit d'être passé par notre studio, les amis. Merci à vous. Bonne soirée à tous.